Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, vous regardez Tam Tam. Après une séparation difficile, le meilleur remède pour éviter la rancœur et le vague à l'âme, c'est parfois simplement d'éviter le contact. Mais quand on a des enfants, on est forcément amené à s'échanger une multitude d'informations pour le bien-être du fruit de notre amour passé, personnel, scolaire, médical ou purement logistique. Comment communiquer sereinement ? Comment éviter les tensions et les conflits qui font souffrir l'ensemble de la famille et en particulier les enfants? Ce soir, dans Tam Tam, nous vous emmenons à la rencontre de la SBL Parents & Com, constituée de juristes et de psychologues spécialisés qui proposent aux parents des outils de communication pour permettre à l'enfant de continuer sa vie le plus normalement possible après la séparation. On découvre ça ensemble, c'est parti. C'est triste que nos parents soient séparés parce qu'on aimerait bien qu'ils se remettent ensemble. J'aurais peur que si l'un part très loin et qu'il y en a un qui reste avec toi, peut-être ton papa ou ta maman va jamais revenir, donc tu resteras avec un parent, ton papa ou ta maman, quoi. Quand les parents ils se séparent, parfois c'est mieux, comme ça ils se disputent plus et les enfants sont plus tristes. Il faut faire le trajet, il faut pas oublier toutes ses affaires. Ça prend super beaucoup de temps, on peut même plus jamais se revoir. Ce qui est difficile pour les parents aujourd'hui dans la séparation, c'est qu'on s'est rendu compte à un moment donné que la séparation était un énorme deuil à faire, vraiment énorme. Or, il y avait de plus en plus de séparations, donc les politiciens ont dû trouver des solutions pour ne pas avoir toute une population dans ce deuil. Et on a voulu, par nos lois, tout résumer, tout faire dans un temps et dans une rapidité qui ne correspondait pas toujours, et qui ne correspond pas, dans la plupart du temps, au rythme des gens dans leur séparation. Et culturellement, chez nous, la séparation est un peu banalisée. Du coup, on n'en parle pas comme d'un deuil, d'une perte d'un proche ou de quelque chose d'énorme comme ça. Alors que le parent qui vit la séparation est vraiment dans un stress énorme au niveau financier, il doit se retrouver, au niveau parfois purement avoir un toit, où est-ce qu'il va dormir, comment, est-ce qu'il faut prévoir des chambres pour les enfants, au niveau de la parentalité, il y a des gros stress, comment je vais être parent à mi-temps, à quart-temps, enfin, toutes ces choses-là sont des enjeux pour les parents qui sont un peu balayés par la société, parce qu'il faut qu'on essaye d'alléger un peu ce contexte où il y a de plus en plus de séparations. Et donc les outils judiciaires sont faits pour être rapides, pour un peu dire bon, il faut qu'on s'entende, hop hop hop. Et ça, de nouveau, le témoignage des parents que j'ai la chance de rencontrer, ok, mais je fais comment? Parce qu'effectivement aussi, ils ont à gérer le deuil du couple qu'ils ont été. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'enjeux dans le temps post-séparation. La justice est une réponse et permet un cadre, mais un cadre que la justice est consciente de nommer comme incomplet, quoi. Il faut d'autres outils et pour ça, les professionnels du secteur se sont vraiment investis, ont vraiment entamé une réflexion depuis plusieurs années pour voir comment est-ce qu'on peut adapter nos pratiques pour répondre au mieux aux besoins des parents. À Dinan, plus spécifiquement, il y a une commission interdisciplinaire qui s'est créée. Dans cette commission, il y a vraiment toutes les professions qui touchent aux parents en séparation et on aborde de manière régulière des thèmes qui peuvent aider les parents dans ce qu'ils ont à vivre. On va vraiment jouer sur l'importance de la communication, de cette coparentalité qui doit être exercée dans le quotidien, dans la douceur, dans l'intérêt de l'enfant. Et ça, c'est le grand avantage de Dinan, c'est qu'on a plein d'outils qui nous sont à notre disposition et on fait en sorte que tout le monde soit autour de la table pour, ok, comment est-ce qu'on favorise cette séparation pour qu'elle se passe le plus possible dans la douceur. Plusieurs professionnels autour de cette table
se sont mis ensemble pour créer l'ASBL Parents & Com. Parents & Com, c'est en fait une ASBL qui a pour vocation de fournir des outils de communication aux parents séparés dans l'intérêt de l'enfant. Ça veut dire, ok, on est séparés, on a ce jugement qui est tombé, ce jugement qui prévoit très peu de choses en pratique, l'hébergement, la question alimentaire, mais dans le quotidien, je sais pas comment je peux gérer le fait que je suis en retard ou que mon fils a oublié son sac de gym chez son papa, et donc il faut prendre son téléphone et appeler l'autre parent. Alors c'est un gros stress pour le parent, donc des fois il évite et il passe par l'enfant, et pour l'enfant c'est très difficile à vivre. C'est lui qui doit porter des messages d'adultes, donc ça c'est lourd. Et puis, il se sent, quand il n'y a pas du tout de communication, or il doit y avoir communication parce qu'enfant, l'enfant peut se sentir vraiment responsable des difficultés de vie et de difficultés de communication rencontrées par les parents. Et donc nous, on vient comme appui en disant, ok, maintenant comment est-ce que vous prenez ce téléphone et que vous appelez l'autre parent? Et donc c'est vraiment des outils pour coacher le parent tout seul. Ok, comment est-ce qu'il appelle l'autre? Donc c'est pas du tout comme la médiation où là on part des deux parents et de leur histoire personnelle et on les aide à trouver une solution adaptée à leur situation. Ici on donne les ateliers à 15 parents qui peuvent venir en couple ou séparés à un stade et qui sont à des stades différents de la séparation on vous donne à tous les 15 des outils sans partir de votre situation personnelle, vraiment de manière générale des outils pour bien communiquer. Déjà même des fois au 2e ou 3e atelier, on a des parents qui reviennent en disant ben voilà, j'ai utilisé votre technique et ça a fonctionné. Donc j'ai pu avoir mon enfant pour la fête des mères, ce que j'aurais jamais eu l'occasion d'avoir avant. Ou ce qui est vraiment gai aussi, c'est lorsque les parents entre eux se donnent des conseils. Parce que vu qu'on a toutes les couches de la société et tous les âges, on a parfois des parents qui sont séparés depuis plus longtemps, qui vont donner des conseils aux jeunes en disant attention, fais pas ça, ou plutôt moi je ferais comme ça si j'étais à ta place. Dans vos vies, le temps de réparation de la séparation, d'adaptation, d'atterrissage, il est beaucoup plus long et il ne s'arrête pas parce que vos enfants ils vont grandir et donc les questions que vous posiez peut-être là devant le juge, il y en a des nouvelles qui vont arriver dans le temps. Et donc toute cette question-là, il faut aussi en avoir conscience que là c'est un peu superficiel par rapport à vos vies, ce que peuvent vous offrir les tribunaux. C'est qu'une parenthèse dans votre vie de parent, Pour tout ce temps qui va continuer, les outils qu'on va vous proposer, il y en a 1000 autres, mais ceux qu'on va vous proposer de travailler ensemble, permettent peut-être de se dire que dans toute cette vie réelle, dans votre quotidien, ça pourra, on espère en tout cas, résoudre des choses. Mais écoute, j'ai organisé quelque chose à la maison avec Michael. Enfin, je sais que j'ai pas la garde de Michael mercredi. Mais voilà, j'ai organisé quelque chose avec un ami qui a un costume de Saint-Nicolas. Et il vient à la maison, il y aura toute la famille, il y aura donc les cousins de Michael, mes parents, et même les amis de Michael seront là aussi. Et donc je voulais te demander si c'était possible qu'on modifie la garde pour mercredi prochain pour que Michael puisse profiter de cette Saint-Nicolas ici à la maison. Bon, non, franchement, ce que tu me demandes là, c'est un peu gros parce que je galère déjà pour lui offrir un cadeau et toi tu ne lui offres rien. Tu gères en rien, c'est bien pour la semaine et tout. En plus, il a piscine, donc... Oui. Donc il a une compétition ce jour-là et puis le soir on va chez ma maman justement pour Saint-Nicolas, c'est organisé depuis longtemps. Non, ça, je suis pas d'accord. Quand on sort d'une procédure et qu'on a un jugement, on nous donne une feuille de route où on nous donne des horaires, des heures à respecter, à donner et reprendre l'enfant entre les deux parents. Mais le jugement ouvre toujours à aménager entre les deux parents d'autres solutions d'un commun accord. Et voilà, je crois qu'avec de bons outils de communication, et si on écoute bien les besoins de l'autre, il y a moyen que ce soit du gagnant-gagnant pour les deux parents. Ce qui est intéressant dans la réflexion de tous les professionnels, c'est qu'on se met vraiment tous autour de la table. On ne reste pas isolés, chacun dans nos fonctions. On réfléchit vraiment ensemble comment on peut mettre tout un tissu, vraiment tout un réseau où le parent qui se sépare peut avoir une prise en charge qui est cohérente et globale. On a vraiment ce souci de toucher même le citoyen, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui se sépare, et si tout le monde a un peu une culture d'une séparation qui restera compliquée, on ne fait pas des miracles, la séparation, ça reste ce deuil vraiment lourd à vivre, mais tous ces citoyens, ces professionnels travailleraient dans un même sens de
c'est difficile, on porte avec vous un peu ces difficultés humaines que vous rencontrez, et en plus, moi j'ai entendu parler de tel outil, ou moi j'ai vécu telle chose, et ça m'a aidé, et qu'on ait une espèce de solidarité humaine, voilà. Je suis peut-être un peu idéologique dans ça, mais je crois qu'on peut après essayer d'y tendre, et que dans cette bienveillance de la société, on puisse accompagner les parents qui vont vivre ça, parce qu'ils sont nombreux, et s'il y a beaucoup de parents, il y a encore plus d'enfants, quoi. Et donc, c'est un peu un objectif idéologique vers lequel on essaye de tendre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau numéro de Tam Tam. N'hésitez pas à le retrouver sur Internet, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de Télévision du Monde. Et quant à nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Belle soirée sur la 3. Ciao.